Alors, bonjour les amis, encore moi Harry de chez ID Business. Alors, l'histoire de M. Samuel Eto'o-Fils m'a inspiré une thématique et que je dois aborder. Ça ne faisait pas partie de notre ligne éditoriale, mais on pense que ça intervient. Ça peut vraiment aider beaucoup de personnes, ça peut vraiment aider beaucoup de jeunes. C'est le harcèlement. Parce qu'on a remarqué que la majorité, en général, la jeunesse ne sait pas ce que c'est que le harcèlement. Pas seulement la jeunesse, mais beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que le harcèlement. Donc je pense qu'on va essayer d'expliquer un peu pour que ça aide ces jeunes-là. Parce que souvent, les bourreaux, c'est-à-dire que l'harceleur, souvent, lui-même, il ne sait même pas que ce qu'il est en train de faire est de l'harcèlement. Souvent, il pense qu'il a le droit de le faire, c'est normal. Or, il oublie qu'il est sorti de son droit et qu'il est en train d'atteindre il est en train d'atteindre à l'intégrité de l'autre. Vous comprenez? Donc, il faut expliquer de façon terre à terre les termes aux gens. Alors, l'harcèlement, c'est quoi? Parce que c'est vraiment difficile à démêler. L'harcèlement de la plaisanterie, c'est difficile à démêler. Je prends un exemple. Quelqu'un, ça arrive aux enfants et tout ça. Quelqu'un peut critiquer ta coiffure. Non, ta coiffure n'est pas belle, elle est vilaine. Il peut dire ça pour rire entre amis. Là, c'est normal. Il a dit une fois. Il a dit deux fois. Ça passe. 3 fois, ça passe. Sur un mois. Vous comprenez? Mais ça passe toujours. Mais lorsque celui à qui ils ont dit ça, ça commence à le déranger, il commence à se sentir mal avec, il faut arrêter. Parce que là, ça sort de la plaisanterie, ça rentre dans le cadre de l'harcèlement. Parce qu'une fois que vous faites des choses, une fois que vous faites des choses et que l'autre à qui ces choses sont adressées commence à se sentir mal, là, vous n'êtes plus dans... Vous commencez à sortir de comment on appelle ça? De la normale. Il faut arrêter. Si quelqu'un vous dit non, ce que tu fais vraiment ça me dérange, tu arrêtes. Mais tu ne vas pas insister, tu ne vas pas continuer parce que tu penses que tu as le droit de le faire. Là, ça devient de l'harcèlement. C'est comme ça. Parce que ce que tu fais, ce que tu dis, commence à faire que l'autre se sent mal. L'autre, tu le harcèles. Donc, il faut savoir démêler tout ça. Parce que il y a des enfants qui nous écoutent, il y a des plus jeunes qui nous écoutent. Il faut qu'ils sachent faire la part des choses. Il y a de la plaisanterie. Il y a des jeux. Même de la moquerie entre potes. Ça arrive. Même pour draguer une femme. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, quand vous draguez une femme, il y a des manières. Elle peut vous dire non, elle ne veut pas. Puis vous pouvez la séduire avec des gestes doux, fréquemment l'emmerder, mais d'une manière très bonne, très douce, très de la plus belle des manières. Mais une fois que la femme vous dit non, arrêtez, j'aime pas, vous arrêtez. Parce que quand vous dépassez cette ligne-là, ça devient de l'harcèlement. Vous comprenez? Parce qu'il y a des femmes même, qui sont harcelées, mais tellement c'est bien fait, cet harcèlement-là, ça passe. Parce qu'elle voit que le monsieur n'est pas dangereux. Il veut juste, il essaie de séduire, il vient avec... elle peut le dire même à ses amis que il m'harcèle, à la limite m'harcèle un peu, mais c'est pas grave. C'est un amoureux. Vous comprenez? Mais quand ça sort de ce cadre-là, et que tu commences à insulter la fille parce qu'elle t'a dit non, tu commences à l'insulter, et puis tu n'acceptes pas qu'elle t'a dit non, tu commences à l'humilier partout où tu la vois, tu commences à lui proliférer des injures par message, par appel ou en public. Ça, c'est de l'harcèlement. Et en général, ça finit souvent mal.
Parce que faut comprendre que l'harcèlement, vu que c'est difficile à démêler dans les débuts, les gens peuvent franchir facilement la limite. Vous comprenez? Parce qu'au début, ça va commencer tout doucement. Ben, c'est acceptable, c'est rien, c'est juste pour parler ou c'est pour s'amuser. Après, ça devient un peu agressif. Tant que l'harceleur voit qu'il y a un champ, il continue. Quand il voit qu'il y a un champ, il continue. Et c'est comme ça jusqu'à ce qu'il voit que la victime est vraiment affectée, la victime est vraiment très faible. Il pousse un peu plus loin. Et ça peut aboutir à des drames. Donc, moi, j'ai agi à la vidéo de M. Samuel Eto'o et je l'ai soutenu pour cette raison-là. Parce que quand je suis remonté en arrière dans les vidéos avec tout ce que j'ai vu, tout ce que je constate, j'ai vu que fallait que ça s'arrête. Parce que le harcèlement, ça s'arrête comme ça. Il faut le confronter une bonne fois pour toutes. Et si tu peux aviser la police, tu l'avises et puis ils mettent un thème à ça. Dans plein de pays, ça se prend très au sérieux. Parce que la violence psychologique, c'est vraiment le plus difficile à gérer. Toucher quelqu'un psychologiquement, c'est pas facile à digérer. Hein? Vous pouvez importuner quelqu'un, ça peut arriver sans que vous ne vous en rendiez compte. Mais une fois que vous vous en rendez compte que vous êtes en train d'importuner la personne qui a besoin de vous le faire savoir, vous arrêtez. Quand vous continuez, ça devient de l'harcèlement. C'est comme ça. Apprenez ça. C'est vraiment important. Hein? C'est vraiment très important. Et les gens subissent ça partout. Et l'harceleur a toujours un alibi. Toujours un alibi. Et paf, il commence. Si vous ne le confrontez pas dès le début, ça va aller plus loin. Donc, Samuel Eto'o a réagi au bon moment. Aujourd'hui, les gens en parlent. Et puis, ils vont régler ça une bonne fois pour toutes. Puis, ça s'arrête là. Vous comprenez? Donc, il faut apprendre aux jeunes aussi ce que c'est que l'harcèlement. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là, pour expliquer ma prise de position directe. Vous comprenez? Parce que moi-même, j'ai été victime. Et je l'ai réglé. Mais je vais expliquer d'abord la vidéo de M. Samuel Eto'o. Vous allez mieux comprendre l'harcèlement qui a eu lieu et qui a fait qu'il est sorti de lui. Parce que ça ne passe pas avec tout le monde. L'harceleur cherche toujours une victime. Et quand il y a la victime, il continue. Mais vous pensez qu'il tombe sur une victime comme ça? Non. Il essaye plusieurs fois sur d'autres personnes. Quand ça ne passe pas, il change. Jusqu'à ce qu'il trouve la personne faible, qui est la personne idéale pour lui. Et la personne peut être faible pour plusieurs raisons. Que ce soit des responsables, des présidents, des ministres et tout ça. Ils sont faibles parce qu'ils ne peuvent pas agir directement. Donc, la première vidéo, le premier a commencé. Déjà, même quand ils voyaient la photo de Samuel Eto'o sur un t-shirt ou sur un truc, automatiquement, ils s'en prennent à cette personne-là. Et ils commencent à lui dire des affaires. Pourquoi tu portes ça? Pourquoi tu fais ça? C'est pas votre droit. Après ça, dans une salle en pleine cérémonie devant tout le monde, personne n'a réagi. Et ça a encouragé les autres parce qu'ils ont franchi une étape. Ben, ça s'est passé. On peut aller encore plus loin. Vous comprenez? Là, c'était déjà de l'harcèlement pur et dur. Mais c'est passé. Les gens n'ont rien dit. Et suivez la vidéo, c'est-à-dire que la scène. Le monsieur commence à filmer Samuel Eto'o sans que Samuel Eto'o ne sache. Ça, c'est rien. Après, Samuel Eto'o s'en rend compte. Il est sur le profil. Et il se met de face, sans l'accord de Samuel Eto'o. Et il commence à le filmer en disant des bêtises au monsieur. Samuel Eto'o l'a pas rapporté, mais automatiquement. Regardez bien les scènes. Samuel Eto'o l'a pas porté main automatiquement. Samuel Eto'o l'a fait savoir par des gestes et par le verbe, c'est-à-dire par le parler, qu'il n'aime pas ce qu'il est en train de dire, ce qu'il est en train de faire, qu'il arrête. Mais excusez-moi.
Bon, on a été coupé. J'ai eu un appel important. Donc, je disais, il s'est mis en face de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o l'a pas porté main directement. Regardez bien les vidéos. Samuel Eto'o l'a fait savoir qu'il n'aime pas et qu'il arrête. Il a continué de filmer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Samuel Eto'o avait les deux mains au niveau de la cuisse, c'est-à-dire les deux mains longées au niveau de sa cuisse. Et la poitrine relevée. Pour essayer de lui dire que non, c'est des signes gestuels. De lui dire que non, arrête. Mais il continuait. Et le comble, Samuel Eto'o le suit pour lui dire qu'il arrête. Il continue de filmer et il rit en plus. Là, c'est de l'harcèlement pur. Non, il faut que Samuel Eto'o accepte ce que lui veut faire. Parce que lui, il a le droit de le faire. C'est ce que ça veut dire. Et Samuel Eto'o continue d'aller vers lui pour lui dire non. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met sa main gauche sur la poitrine de Samuel Eto'o. Il continue de filmer avec sa main droite tout en riant. Mais c'est pas ton camarade. C'est quoi ça? C'est pour ça qu'on en est arrivé là. C'est de l'harcèlement pur et dur. C'est pour ça que Samuel Eto'o a procédé à une autre manière de mettre fin à ça. C'est pour ça que moi j'ai soutenu Samuel Eto'o. Beaucoup de personnes subissent ça. Pour une raison soit de votre peau, pour une raison soit de vos yeux, pour une raison soit de votre religion, pour une raison soit de vos cheveux. Les gens subissent ça. Une fois ça peut passer, ça peut être une remarque, ça peut être une blague. Mais 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 8 mois, ça devient de l'harcèlement. Il faut que les jeunes sachent ça. Que souvent, on peut penser avoir raison de ce qu'on fait, mais souvent, on peut traverser la ligne rouge et tomber dans de l'harcèlement. Il faut que quelqu'un vous dise d'arrêter quelque chose, ça le dérange, ça le met, il se sent mal. Arrêtez. Arrêtez. Si vous insistez que vous continuez, vous sortez carrément du cadre normal pour devenir harceleur. Et c'est ce qui est arrivé. Et pour faire face à de l'harcèlement, il faut s'opposer à l'instant où ça se présente. Et tu mets fin à ça, c'est tout. Ça s'arrête là comme ça. Sinon, ils vont aller encore plus loin. Jusqu'à arriver à gifler le président de la République. Parce que c'est comme des prouesses pour eux. C'est comme ça. Il faut arrêter. Vous draguez une fille. Vous essayez de lui offrir des cadeaux, de faire ci pour vous rendre chic, beau aux gens. Elle vous dit non qu'elle n'aime pas. Vous l'avez fait pendant 2, 3 semaines, 1 mois. Arrêtez, passez à autre chose. Votre vie ne se limite pas à ça. C'est pareil. Raison pour laquelle Samuel Eto'o agit de la sorte. Nos enfants subissent ça quelque part. Les gens subissent ça. Mais souvent, ils ne savent pas comment l'y prendre. Parce que c'est difficile à démêler, même pour la loi. Il faut atteindre un certain nombre de limites pour qu'on puisse reconnaître. Donc, quand ça devient agressif, verbal, physique, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'il y ait des limites. Nos enfants subissent ça à l'école. Ça commence par des jeux, des petits trucs. Et puis ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas, ça continue. Mais si l'enfant lui-même n'a pas le courage de mettre un thème à ça rapidement, souvent l'enfant arrive, il est blessé, il a des affaires ici. Quand on demande comment ça a commencé, mais ça a commencé tout doucement comme ça. Mais il faut apprendre aux enfants que quand ton ami dit qu'il n'aime pas quelque chose, tu arrêtes ça là. Quand quelqu'un dit qu'il n'aime pas, tu arrêtes ça là. Sinon ça devient de l'harcèlement. Parce que tu fais des choses, il ne se sent pas bien avec, il se sent mal. Vous avez quelle preuve de tout ce que vous dites? Si la fédération voulait vraiment toi t'aider en tant que YouTube, peut-être te donner toutes les preuves pour que tu mettes ça sur ton truc, sur ta chaîne YouTube. Hein? Et la fédération algérienne ne dit rien. Et le gars n'a qu'à se laisser écraser comme ça. C'est quand même une personne, une personnalité quand même. Donc arrêtez ceux qui disent que oui, ils transmettent ça au couple. Ça n'a rien à voir avec. En général, les gens qui commencent à harceler les gens comme ça, c'est eux qui sont violents dans leur couple. En général. Et puis il y a une tendance. Ces 5 dernières années là, c'est toujours les victimes sur lesquelles on s'acharne. C'est sur les victimes qu'on s'acharne. On insulte les victimes. À la limite même, on fait porter le chapeau aux victimes. Mais non, il faut arrêter. Les bourreaux sont tranquilles. Parce que les gens ne savent pas reconnaître. C'est difficile de reconnaître.
à un moment donné arrêté. Macron a été giflé, mais les gens ont lynché Macron en commentaire verbalement comme si c'était lui la victime, et comme si c'était lui le bourreau. Mais non, arrêtez de soutenir ça. Il y a, comme je le dis toujours, il y a des manières de protester, il y a des manières d'être contre quelque chose, il y a des manières de dire non. Mais il faut avoir des limites. Il faut avoir des limites. C'est ce que je dis. Ça n'a rien à voir avec les trucs conjugaux. Samuel Eto'o peut avoir des fax de stars. Il peut avoir... Mais dans ce cas de figure-là, le gars ne l'a pas laissé le choix. Il n'a pas donné le choix. Donc c'était un peu ça pour conseiller mes amis jeunes que l'harcèlement c'est ça. Quand vous faites quelque chose à quelqu'un, soit même en blague et tout ça, une fois qu'il vous dit que non, ça ne met pas à l'aise, vous arrêtez ça. Vous arrêtez là, vous vous excusez. Vous voyez, c'est ces gens-là qui finissent par violenter. Donc c'est pas les gens qui défendent ce que Samuel Eto'o a fait qui vont être agressifs. Après on parle d'agression de couple, mais ça n'a rien à voir. Un couple c'est ta femme, vous êtes intime. Il y a du relationnel, il y a de l'amour, il y a plein de choses. Ta femme peut te parler des choses, tu acceptes et puis ça se discute. Arrêtez un peu, ne mélangez pas les choses. Hein? Arrêtez un peu. Moi c'était pour dire ça à mes amis jeunes qu'à un moment donné, il faut avoir des limites parce que vous pouvez traverser la ligne et puis vous retrouver dans du harcèlement. Bien que vous pensiez que vous êtes dans vos droits, c'est normal, mais souvent, quand l'autre commence à se sentir mal, il faut arrêter parce que là, vous n'êtes plus dans vos droits. Ça devient du harcèlement. Et l'harcèlement, ça détruit. Ça détruit beaucoup de personnes. Donc arrêtez un peu. Hein? Même avec les filles, quand vous draguez une femme, vous faites des affaires douces, gentilles. Mais une fois que ça commence à la déranger, qu'elle commence à se sentir mal, qu'elle commence à avoir peur, arrêtez. Parce que vous devenez un harceleur. Arrêtez carrément, c'est tout. Donc c'était sur ça que je voulais revenir. Et puis, en tant qu'homme d'affaires, je vais donner des conseils à mon jeune ami. Bon, c'est pas un ami, mais au jeune frère youtubeur. Tu sais frère, dans la vie, il faut avoir des manières. Tu comprends? Quand une fois que tu es sur YouTube, que tu fais des views, tu cherches de faire des views, tu cherches des abonnés, tu commences à faire du business. Tu comprends? Je te parle en tant qu'homme d'affaires. Il y a des manières d'accoster les gens. Tu peux t'ouvrir beaucoup de portes. Dans la vie, on ne sait jamais. Mais par ton attitude aussi, tu peux te fermer beaucoup de portes. Tu comprends? La meilleure manière d'accoster quelqu'un comme ça en public, c'était juste de venir lui dire bonjour, monsieur Samuel Eto'o. Vous savez que je suis un grand fan, je vous admire beaucoup, mais je suis un youtubeur algérien. Est-ce que vous me permettez de vous arracher 2-3 mots en face de ma caméra? C'est comme ça. Il peut dire oui, il peut dire non. S'il dit non, ben, tu passes ton chemin. S'il accepte, tu commences et tu lui poses les questions que tu veux lui poser de la plus belle des manières. En tout temps, essayant de ne pas le déranger. C'est comme ça. Tu pourrais prendre plein d'interviews là-bas avec parce que tu avais accès à eux. Et puis nourrir ta chaîne YouTube, puis devenir vraiment passer à un autre niveau. Ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, tu filmes quelqu'un, quand il te dit il n'aime pas, il te dit d'arrêter, automatiquement tu arrêtes. Et puis tu t'excuses. Désolé, c'était pas mes intentions. Tu parles bien l'anglais, tu pourrais lui dire ça, c'est pas mes intentions. Franchement, je voulais juste faire une petite interview avec vous. Vraiment désolé. Et puis ben, je suis désolé, est-ce que je peux avoir un rendez-vous avec vous? Voilà, c'est comme ça. Tu t'excuses. Et puis tu arrêtes ça là, tu coupes ça là, c'est fini. Et puis le monsieur passe. Mais tu vas pas te moquer de lui, forcer, genre, calme-toi, accepte ça, je dois te dire ce que je pense, je dois faire. Mais non. Comprenez, c'est comme ça que tu aurais dû te prendre. Mais tu ne l'as pas fait. Alors c'est arrivé ce qui est arrivé. On passe à autre chose. Quand il y a l'euphorie d'un truc, ça peut se faire, bon, ça se fait sur place là. Mais après ça, on passe à autre chose. 2 mois, 3 mois après, on passe à autre chose, on continue, on va à nos occupations, on rentre dans nos affaires. Tu comprends?
vraiment, tu as très mal fait. Je pense que ce qui t'a encouragé, c'est les autres aspects. Parce que vous avez fait il y a longtemps, vous continuez, il n'y a pas de limite, on ne vous arrête pas. C'est pour ça que tu es arrivé jusqu'à ça. Mais comme j'ai dit, t'en montrer le respect, ça va te permettre de revoir tes manières pour la prochaine fois. Et puis pour tous les autres, vous pouvez vous ouvrir des portes à travers ça. Tu comprends? Faire des vidéos YouTube, avoir une chaîne et puis être populaire, ça ouvre des portes. Ça vous met dans un certain cercle, mais il faut savoir vous prendre. Samuel Eto'o n'est pas une personne de méchante, une personne de très humble. Mais il a son caractère à lui. Et c'est normal. Et chacun a son caractère. Et quand on veut faire des choses, il faut mettre de la manière. Mettre de la manière. C'est ça. Donc c'est ce que je voulais dire. Et puis pour l'harcèlement, c'est un peu ça. Il faut que ça s'arrête. Stromae a passé une grosse période, il a disparu. Il a fait une grosse dépression. Parce que les gens l'importunent, il n'a plus de vie. On ne fait pas ça. Vous comprenez? Ça détruit, ça détruit. Vos commentaires déjà sur internet même, ça fait beaucoup de dégâts. À plus forte raison, vous allez venir faire en face. Hein? Donc les gars, il faut revoir ça. Maintenant, il y a un ami qui a commenté ma vidéo, il m'a dit sauvage. Frère, on ne se connaît pas. Tu comprends? Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi, ma vidéo. Mais venez me dire sauvage. Hein? Bon, je me dis que c'est l'euphorie du moment. Il y a une actualité chaude, donc ça peut arriver. Tu peux dire des choses. Mais il ne faut pas venir me répéter ça 6 mois, 8 mois après. Non, il ne faut pas faire ça. Tu comprends, frère? Donc ça roule. Essayons d'améliorer les choses. Parce que vraiment, le monde, la jeunesse que nous sommes, on vraiment s'éloigne de beaucoup de valeurs. Vous comprenez? Voilà, on n'est pas journaliste. Il y a des journalistes, c'est leur travail. Ils sont protégés par des lois. Ils peuvent dire des choses, ils peuvent faire des choses. Et ça, c'est dans le domaine de leur travail. Je voulais dire, c'est pas votre travail. Et puis, on ne dit pas des choses dont on n'aura pas la preuve, dont on ne sait rien. Vous comprenez? Donc, c'était un peu ça. C'est le football, ça doit nous unir. Et puis, le harcèlement, il faut savoir faire les limites. Parce que souvent, en tant que jeune, on ne sait pas. Voilà pourquoi il y a des innocents qui se retrouvent en prison. Parce que souvent, vous ne savez pas que ce que vous faites là, ce n'est plus normal. Ça sort de la normale. Donc, il faut qu'on vous le dise. Que vous fassiez très, très attention. Merci, c'était Harry de chez ID Business. Et on se dit ciao pour une prochaine vidéo. Puis, salut. Merci.